Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale, mais une vidéo commune à certaines chaînes, mais dans une organisation un petit peu différente. Aujourd'hui, on avait envie, avec l'aide de comparses, avec l'aide d'amis, de vous présenter les tops et les flops en matière de support physique, mais aussi en matière de vinyle et de sorties ciné. Donc on va tout doucement éplucher ça. Et j'avais besoin de mes deux acolytes préférés pour présenter cette vidéo. Et on va commencer tout de suite avec, c'est Monsieur Shakib de Nancy, un nom de Metz. Comment ça de Nancy? Alors salut Shakib, comment on va? Salut Geoffrey, bah écoute, ça va, j'ai un café dans la main, j'ai mon chien à côté de moi, donc tout va très bien. Je suis l'homme le plus heureux du monde Super. dès qu'on parle de vinyle ou de Blu-ray. Ok, bon écoute, on va accueillir tout de suite le troisième et dernier participant. J'ai nommé Vincent de la chaîne Vince Multi Collection. Alors salut Vincent, comment est-ce que ça va? Salut les gars, ça va T'as vu très Vincent? bien. Vincent, Alcor il bosse, nous on n'en fait pas une, donc on peut venir. Exactement. Voilà. Nous sommes les les trois branleurs du game. En tout cas, Non, non, moi j'ai des colis ça me qui fait m'attendent plaisir de derrière. vous revoir les gars. J'ai bien apprécié le petit week-end qu'on a passé tous ensemble. Bon allez, comme je l'avais dit en début de cette vidéo, on va essayer à travers une douzaine de chapitres de présenter les tops et les flops de cette année. Alors j'aimerais savoir à vous, quel est le film qui vous a mis une claque cette année 2025. Donc le film qui vous a quand même surpris malgré le faible flot par rapport aux autres années de bons films. Enfin, ça c'est mon avis à moi. Donc on va commencer tout de suite avec Shakib. Alors, quel est le film de 2025 qui t'a mis une claque? Mais en fait, tu sais, tu vas dire que j'exagère, mais j'arrive pas à en départager deux. C'est pas grave. C'est pas grave, vas-y. Hein. Bon, alors le premier, et je sais qu'il a beaucoup divisé ici sur sa sortie, sur ce qu'il est, c'est le Superman de 2025. Moi, je l'ai adoré. C'était pour le coup. Bon, il y a aussi le côté où il a été extrêmement critiqué. Il a d'autant plus été une bonne surprise pour moi. Et ça a été quelque chose d'inattendu. J'ai tout aimé dedans. Vraiment tout. L'histoire, le traitement de Superman où ouais, il se fait déglinguer. Non, en fait, non. Non. Il se passe des choses intéressantes. L'histoire, en fait, elle est beaucoup plus intelligente que ce qu'on peut imaginer et que quasiment tous les autres Superman. Et pour moi, ça a été la grosse bonne surprise. Et je parle même pas du support physique qui est complètement dingue. Hein. Le Blu-ray 4K. Je ne sais pas si Geoffrey, Oui, tu as pu le voir, ou même Vincent. oui, bah oui, je l'ai. Hein. Complètement, On en reparlera plus tard. ouais, mais complètement dingue. Mais Pas voilà, besoin, pas besoin, on en reparlera plus tard. ce film-là, il a été pour moi la vraie bonne surprise. Il y a plein d'idées intelligentes que je ne développerai pas volontairement ici parce que bon, c'est pas de, voilà, c'est pas le On sujet, n'a pas que mais ça à foutre. Hein. on n'a pas que ça à foutre. Mais c'est pas assez vendeur. Il y a plein de thèmes qui sont traités, des choses qui se rapportent à la politique, à l'actualité, à plein de choses qui m'ont complètement soufflé. Et le film est vraiment humain. Toi, t'as un chien. Pour le coup. Mais attention, j'hésite avec un second qui m'a mis une belle claque. Je suis encore un peu rouge, tu vois. Ouais, c'est Avatar. C'est Avatar 3, ouais, clairement. Alors moi, ça va en ordre décroissant. Le premier, je n'avais pas apprécié plus que ça. En plus, dans mes souvenirs, je l'avais vu dans une salle, c'était à Paris, avec une 3D un peu pourrie, mal réglée, c'était trop sombre, je n'avais pas apprécié même l'histoire. Bon, sans plus. Le deuxième, je l'avais pour le coup regardé en Blu-ray 4K et ensuite en 3D, support 3D, et j'avais trouvé beaucoup mieux que le premier. C'est vraiment très subjectif. Hein. Et j'ai trouvé le second, enfin le deuxième, pardon, très touchant, avec la mort du fils de Jake, avec voilà, plein de choses que Spoilons, je hein, tant trouvais.
c'est le deuxième, c'est pas grave, c'est prescrit. Et le troisième, pour moi, ça a été exceptionnel parce que le film est très long, c'est vrai, mais James Cameron prend le temps de développer son histoire et il laisse quasiment rien de côté. Rien. Chaque personnage est encore heureux, encore heureux, 3h25 pour développer. Ouais, mais il y a des points qu'il aurait pu développer et qu'à mon avis, il se garde pour les épisodes suivants. Ouais. Bah, ouais. Je pense vraiment. Il y a des points, je pense à 2 points, mais je ne vais pas en parler ici parce que ça a spoilé, mais notamment sur un des antagonistes principaux. Mais écoute, comme tu as vu le film, moi j'ai une question à te poser à propos du film. Mm-hmm. Est-ce que tu n'as pas l'impression que James Cameron commence à s'essouffler avec cette licence? Parce qu'il y en a encore 2 en préparation. Non, j'ai pas du tout le sentiment. Non. Et au contraire, ça se bonifie avec le temps. Et à chaque fois, il développe de nouveaux arcs narratifs qui relancent complètement l'intérêt. Là, pour la première fois, on a des navis qui sont hostiles et c'est pas surfait, c'est pas on n'a pas un sentiment artificiel du ramener à l'histoire. Au contraire, on aimerait en savoir encore plus. Alors que le film a déjà duré 3 heures. Plus de 3 heures. Je ne trouve pas du tout qu'il tourne en rond. Et les personnages évoluent. Ça, c'est intéressant. Ils ne restent pas statiques. Hein. On avait ce discours avec les Simpsons, vous vous souvenez? mais là, ça évolue vraiment. Et on voit l'écriture de chaque personnage, elle est exceptionnelle. Et si on prend le temps d'apprécier ça, alors si on veut effectivement que ça bouge à toute vitesse, on sera déçu. Les personnes qui vont pour un film d'action qui va à 200 à l'heure, c'est pas la peine. Par contre, chaque événement... Il paraît que la dernière heure et demie, c'est que ça. Hein. La deuxième partie, j'ai même préféré à la première. Il paraît que il paraît que la deuxième partie du film, c'est de l'action pendant 1h30. Ouais. C'est pas de l'action non-stop pendant 1h30. Mais ça va beaucoup plus vite. Et justement, il y a un meilleur équilibre. Entre l'action, entre les dialogues, et pour moi, c'est parfaitement cohérent. Et c'est rare de se dire qu'on est davantage pris dans une deuxième moitié d'un film que dans une première. C'est le sentiment que j'ai eu. N'a aucune souveraineté ici. Allez, on enchaîne tout de suite avec Vince. Ouais. Alors, Vince, t'en as un ou t'en as 2? J'en ai un seul. Parce que au niveau des blockbusters cette année, Avatar 3, je ne l'ai pas encore vu. Donc, je ne peux pas juger sur ce film-là, quoi. Je ne spoile pas. Mais c'est parce que nous, on bosse et on n'a pas le temps d'aller au cinéma le jour de la sortie. Hein. C'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Je n'en fous pas une, donc je me dis, allez hop, à tuer mon après-midi, autant la passer en 4DX au cinéma. Alors, même si cette année, pour les blockbusters, on n'a pas été spécialement gâtés, par contre, j'ai trouvé que pour certains petits films un peu moins connus, dans le style un peu horrifique, on a eu des belles petites pépites cette année. C'est vrai. Et pour moi, c'est ce film, donc Weapons, Évanoui. J'ai pris vraiment une vraie claque avec ce film. Je m'y attendais pas du tout. Et vraiment, j'ai trouvé ça excellent. Voilà. Je me suis tapé aussi avec ce film-là. Ouais. Je me suis tapé comme ça. J'étais comme ça à me dire Weapons, Évanoui. Mais non. Au final, mais il est exceptionnel. Pour vous prouver justement que cette vidéo n'a pas été... on ne s'est pas concerté avant. Moi, mon coup de cœur de 2025, c'est Weapons. Ouais. C'est pas mon coup de cœur. Voilà. Comme je le disais, il n'y a pas eu matière, je trouve, à s'émerveiller en salle ces moments-ci. D'ailleurs, moi, je pense qu'en 2025, j'ai quasiment presque pas été au cinéma. Donc, voilà. Et il y a quelques films, les seuls films qui m'ont mis quand même une claque, ce sont des films horrifiques. Voilà. C'est ça. Donc, des films qui, à la base, je claque pas 10 balles pour aller voir des films horrifiques au cinéma. J'attends que ça sorte en support physique ou en streaming pour me faire une idée avant. Mais j'ai été aussi agréablement surpris par Weapons, même s'il a été aussi décrié par certains. Ouais. Moi, je trouve que ce qui manque dans le cinéma d'horreur,
ce qui manquait dans le cinéma d'horreur, c'est l'originalité. Et je trouve que ce film Voilà, on c'est est ça. quand même Originalité, et puis assez surtout, bien chargé. Quoi. surtout l'histoire, parce qu'il a une super histoire, Weapons. C'est fouillé, pour le coup. Une super Ouais, histoire, puis- une super histoire qui mérite aussi, qui peut nous faire espérer à une suite aussi. Qui peut faire Ou un espérer une suite. reboot. Et puis, ça donne envie de spoiler, mais on ne le fera pas. Mais Non, ça, on va pas il fait spoiler. quand même. Justement, la fin, ça fait quand même un coup sur la tête. Hein. Ouais. Bah, il a été Ça décrié s'allume. beaucoup pour ça. Il y a des gens qui ont détesté la fin. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Moi, Trouvé ça what the fuck, j'ai adoré j'ai trouvé ça justement vraiment. la fin du Moi, film. j'ai trouvé super parce que c'est Ouais. un côté choquant. C'est un côté. Donc, non, c'est assez exceptionnel. Et puis Bah, même si on, Bah, la même mise si en on la scène voit au tout départ, doucement. la mise en scène au départ du film est Ouais, assez vas-y. traditionnelle. Au départ, c'est un peu, comment dire, pas la Night Shyamalan, mais un peu dans le style là, tu sais, le temps que ça se pose et tout. Et j'ai bien aimé le twist à un moment donné, vers la fin là, ça bascule vraiment dans autre chose. Et c'est ça que j'ai adoré, quoi. Bah, tu Ouais, vois, mais c'est justement ce que je reproche à Shyamalan, c'est que ces films, ça commence comme ça, et puis ça commence tout doucement. Plus on s'approche de la fin, ça descend, Et ben là, et on reste sur une fin complètement, voilà. Et là, Weapon, c'est tout l'inverse. Il démarre comme Shyamalan, et puis ça continue, et pour finir, on a une fin qui nous et vraiment, cloue le bec, quoi. je trouve que la toute fin avec les dernières minutes, ça a vraiment un côté traumatisant en fait. Ah oui. Ouais. Et même une impression, enfin moi j'ai eu cette impression, j'aurais voulu que ça continue encore 20 minutes, quoi. Ouais. Oui, pour qu'on comprenne, pour qu'on voit ensuite les personnages concernés évoluer. Encore, je suis d'accord avec toi. En tout cas, en plus, je crois que c'est la deuxième réalisation pour ce réalisateur. Pour l'instant, il fait un sans faute. Déjà, le premier était super. Bon, bah, en tout cas, sauter sur cette édition qui, malheureusement, chez nous, n'est sortie qu'en Amaré. Donc, il y a possibilité de l'avoir en steelbook mais attends, sur Amazon Italie. Enfin, il y si avait on fait ça, on va possibilité, je veux dire. Si on fait De ça, quoi on va l'abîmer. Si on fait ça, on va l'abîmer, Si on l'édition. fait quoi Si on saute dessus. Si on fait quoi Si Ah on oui, saute mais dessus. de toute façon, il y a pas besoin de sauter dessus parce que Amazon Italie se charge de te défoncer le steelbook quand il arrive chez toi. Donc, voilà. Ça vient de Donc, me moi, j'ai revenir. eu la sale blague. J'ai eu la sale blague d'avoir un POC ici, voilà. Et Ouais, quand j'ai moi voulu aussi. l'échanger, ben, il n'y en a plus de stock. Donc, je l'ai gardé. Alors, parce le que mien ça est va. nickel, Il y a j'ai eu de la pire comme chance. POC. Le mien, il Ouais, a un peu bah, coquille. voilà. Donc, voilà. Et c'était Voilà. impossible de le remplacer puisqu'il était en rupture et il est toujours en rupture. Donc voilà, si vous voulez vous procurer l'édition, enfin du moins du film, parce que bon, faut pas oublier que le plus important, c'est la galette, hein, vous pouvez l'avoir dès maintenant sur toutes les bonnes Amazon plateformes Italie. en boîtier amarré. Ouais. Et ça vient de me revenir, le premier film du réalisateur, c'était Barbare. Voilà. Bon, Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. voilà. Bon voilà, écoute, quand on parle de top, on va enchaîner avec le flop. Et il y en a beaucoup justement des flops. Donc si vous voulez, je vous permets d'en citer deux sans trop vous étendre dessus. Mais dans les grandes lignes, me dire pourquoi c'est votre flop 2025. Et on va commencer cette fois par Vincent. Pour moi, oui, il y en avait pas mal qui, pour moi, sont des flops. Un que je retiens dernièrement, que j'ai regardé et que vraiment, je trouvais ça détestable, c'est Les 4 Fantastiques. Vraiment, il y avait beaucoup d'attentes pour ce film. Et en fin de compte, c'est un ni queue ni tête, quoi, ce film-là. Je trouve vraiment que il y avait de bonnes idées de départ. Il y avait des bonnes idées au départ, vraiment le côté rétro et tout, le côté visuel. Mais alors l'histoire, c'est zéro. Alors, je pense que ce film. Je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. C'est une sorte de ventre mou qui est ni catastrophique ni bon. Vraiment, je le vois comme ça. C'est comme ça que je le vois. Après, c'est encore une fois. C'est quand même un flop parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. C'est ça que je veux dire en fait. Bien sûr. Mais Voilà. attends, regarde tous les Marvel cette année. Thunderbolt, le truc qui a été accueilli comme un chef-d'œuvre. Je me suis demandé pendant tout film quand il allait commencer, ça a été une bouse. Oui, il fait partie aussi de ceux que.
Enfin, moi, je l'ai pas vu, je peux pas juger, mais c'est vrai que quand tu vois le nombre de boosts qui ont été produites chez Marvel Bah, le Captain récemment, je suis America pas... aussi, hein, c'est franchement Captain nul. America, bon, Ouais. c'est pareil, Les c'est que 10 dernières minutes, nickel, mais alors le film, je vois comme les 4 Fantastiques une sorte de truc un peu mollasson, tout ouais, mou, c'est qui ça. décolle jamais, ça se regarde, mais c'est pas terrible, voilà. Exactement. Mais Mais c'est du... en ayant vu les autres, dans les 3 produits jusqu'à maintenant au cinéma, il se situe où celui-là? par rapport auquel? Par rapport quand tu dis les autres? Bah, il y en a eu Il y en a 2 eu autres 3. de 4 Fantastiques. Bah, je préfère le premier, alors avec Jessica Alba. Moi, je le place juste en Ouais. deuxième après le premier. Bon ben voilà, ben, on note le flop 2025 de Vincent, ce sera les 4 Fantastiques. Fantastique. Et pour l'ami Shakib? Alors, je l'ai en plus, mais il va vite repartir, hein, je vais le revendre, c'est le nouveau Souviens-toi l'été dernier. Ah ouais, alors là, c'est une purge. Oh, Alors là, mais ça c'est... Ah ouais, Moi c'est une c'est purge. l'horreur absolue ça. Ah ouais. mais C'est tu sais ni que j'avais fait bien ni à aimé faire. quand j'étais ado, j'avais bien aimé le premier film. Ah oui, Le 2, j'avais trouvé nul. Ouais. Et là, je m'étais dit, tiens, le remake, la nouvelle suite, ils peuvent peut-être faire quelque chose d'intéressant. En fait, je me suis même endormi à un moment donné pendant le film. Et Ah ouais. il suffit que tu sois un peu fatigué, c'est même pas la peine. C'était vraiment pas à faire. Ils ont recyclé Mais des rien acteurs ne... du premier. Ouais, Non, rien mais ne va. rien ne va dans... Ouais, rien Rien qui ne va. Rien. va. L'humour, Rien. l'humour, Ouais. Non. l'humour, il tape à côté. Ouais. Le film, il part Non, dans mais- tous les sens. Les acteurs, ils sont mauvais. Le casting, tu ne demandes Je vais te qu'une dire. chose, c'est qu'ils crèvent tous parce qu'ils sont tous mauvais. Et c'est ça, c'est ça. Et le retour des protagonistes, des anciens protagonistes, il est Ils sont raté. aussi mauvais. Il est raté. Oui. Tout Ils est sont mauvais. encore plus mauvais. Ouais. Ils sont encore plus Bah ouais. Jennifer Love Hewitt, elle joue comme une pelle. Hein. Ah oui. Non, mais rien ne va là-dedans. Il n'y a pas de direction d'acteur, ils sont complètement en train de faire n'importe quoi. J'ai vu, mais les 5 premières minutes du film donnent le ton. C'est un truc, ridicule, tourné de façon ridicule avec des acteurs qui ne savent pas être acteurs. C'est ce que j'ai constaté. Donc ce sera, souviens-toi, l'été dernier, le remake pour Shakib. Le nouveau. Figure-toi Ouais. que je l'avais en tête. What are you waiting for? Bon, après, maintenant, moi, je vais pas être méchant. Je vais juste mettre dans mon flop 2025 un film qui m'a tellement déçu. Je crois savoir de Le lequel mettre film tu vas dans mes parler. flops. Je crois que j'avais une grosse attente pour ce film, et ce film, c'est 28 ans plus tard, parce que j'ai été super déçu de ce film. Je me suis fait chier comme un rat mort. Alors, j'avoue, il y a quelques scènes qui m'ont bien plu, mais dans l'ensemble, j'attendais... En fait, je me vois encore, en tant que spectateur, me dire... Allez, c'est quand que ça va démarrer? C'est quand qu'il va nous en mettre plein la vue? C'est quand qu'on va voir ci? C'est quand qu'il va faire un rapport avec ça? Et en fait, ben, le film, il est fini. La fin, j'ai détesté. Ah ouais. Je vais pas la spoiler non plus, mais l'attaque des Claude François, ça m'a choqué, ça m'a choqué. Et du coup, voilà, je n'ai retenu qu'une chose de ce film, c'est la prestation de Ralph Fiennes, parce que il est excellent, comme d'habitude. J'adore son personnage, mais j'ai été déçu dans l'ensemble de film. Alors pour moi, c'est un flop plus sentimental, parce que j'ai tellement adoré les 2 premiers. En plus que j'ai plus aimé le 2 que le 1. Je m'attendais justement à ce que ça continue à monter. En plus, c'était le même réal, donc je me suis dit, ça peut être que bon. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai bloqué. J'ai essayé de le regarder une deuxième fois avec ma femme qui l'avait pas vu, et je me suis fait encore plus chier. Je pense que c'est pas mal fait, mis en forme, mais c'est l'histoire qui est mauvaise. C'est bien mis en boîte. C'est banal. C'est banal. Oui, l'histoire est Et mauvaise. puis, L'histoire, il n'y a rien de tout, non. Ouais, voilà. Et c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Il y avait tellement à faire sur cette histoire, surtout 28 ans après.
on aurait pu, enfin, je sais pas, il y avait possibilité de nous pondre d'un point de vue scénaristique plein de belles choses. Et moi, je suis resté déçu, je me suis fait chier. Et je vous avoue aussi que dans l'ensemble, j'ai trouvé le casting vraiment pas fameux non plus. Je l'ai trouvé un peu aux fraises. Et heureusement que Ralph Fiennes sauve un petit peu la donne parce que, encore une fois, des personnages... ouais. Je pense c'est Alex Garland hein, qui a fait le scénario. Ouais, il était, à mon avis, il était pas de bonne humeur. Mais enfin, en tout cas, je suis déçu. Voilà, c'est pas un mauvais film. Enfin, c'est pas un navet, mais pour moi, c'est mon flop parce que j'en attendais tellement et j'étais tellement déçu que voilà, je pouvais pas faire autrement que de le mettre dans mon flop 2025. Voilà, écoutez, on va passer à la suite avec, cette fois-ci, on va changer de style, on va passer du côté vinyle et vous allez me présenter chacun votre meilleur BO. Alors, Allez, le film, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Oui, mais c'est lié au film, donc tu vois, je place un contexte. Okay. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je savais pas à quoi m'attendre, je l'ai vraiment vu tardivement parce que j'avais pas eu le temps tout simplement. Et j'entendais des gens dire du bien dessus, d'autres avoir des critiques beaucoup plus négatives dessus. Et au final, moi, il est très très bien passé. Je n'irais pas dire que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais ça a été une très bonne surprise. Et la musique y est pour beaucoup. Voilà. Et en fait, merci Geoffrey pour ces magnifiques vinyles. C'est que cette BO, elle est exceptionnelle, littéralement bonne. Alors c'est dans des ambiances de blues. En plus, c'est mon truc à fond. Des ambiances de blues qui sont splendides et cette atmosphère pendant tout le film, c'est super bien retranscrit, que ce soit par la soundtrack, par le score. Et franchement, si vous pouvez les trouver, foncez, prenez sans hésiter. Et vous avez passé des moments exceptionnels à écouter ça. Regardez le film, tendez l'oreille pendant que vous regardez le film, ça joue énormément à l'ambiance. I'll bleed for, I won't sleep for, I'll be around town just a little bit. Oh, we back for more, oh, what you preaching for. Allez, on va passer à Vincent, du coup. Ouais, un film de 2025 avec une BO. Donc Tronares, donc BO de Nine Inch Nails, donc Trent Reznor et Atticus Ross. Excellente BO, style un peu synth-pop, new wave, qui colle parfaitement à l'univers de Tron. Et c'était pas facile de reprendre la suite des Daft Punk. Et ils l'ont fait vraiment super bien avec cette BO là. Bon, le film en lui-même, le film en lui-même, je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Voilà. Mais alors la BO, c'est vraiment une masterclass. C'était une BO qui était quand même hors de prix sur le marché de l'occasion. C'était quand même quelque chose qui était coté à plus ou moins 80 balles. Maintenant, tout est redescendu forcément. Donc, on m'avait demandé aussi en off si, par rapport à la version d'origine, le premier pressage, apparemment le premier pressage était assez mollasson au niveau du son. Il fallait pousser un petit peu le volume pour... le son est très bon, donc voilà. Oui, je l'ai fait tourner une fois pour l'instant, j'ai pas vu de problème du tout. Non, donc moi j'ai pas trouvé la bande son faiblard, j'ai pas eu l'occasion d'écouter l'original, mais en tout cas je peux vous dire que cette réédition est de très bonne facture. Alors,
On continue toujours dans les vinyles. Si vous avez un top album 2025, c'est le moment, c'est l'instant. Donc on va commencer tout de suite par Shakib. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, c'est un album tout simplement exceptionnel sur tous les plans. Musicalement, c'est de la bombe, mais alors, c'est incroyable. Pardon, excusez-moi. Sorti en 2025 dans plein d'éditions. J'en ai pris que une ou deux, hein, j'ai pas fait le fou. Ou trois. C'est vraiment. Alors, c'est un Français, Gauthier Serre, qui a fait son groupe, on va dire, hein, qui se produit sous forme de groupe, qui s'appelle Igor. Et vraiment, cet album, je peux le réécouter. C'est un album, par exemple, salle de sport. Album, quand tu es énervé, tu te l'écoutes, ça te calme. Album, tu te prends un café, tu l'écoutes, ça marche aussi. Pour moi, c'est un album passe-partout. C'est ici le coffret magnifique qui a été sorti, l'édition en coffret qui a été sortie sur cet album. Donc, j'en ai 2 autres, je crois. Bon, 3, je sais plus. En fait, bon, c'est plein de petits trucs... plein de petits goodies, hein, tu vois, un petit slip mat, plein de petits jouets, des boules de savon pour le bas. Et puis le vinyle en 6 circulaire. C'est super joli. C'est joli. Voilà. Mais j'ai acheté à côté. Aussi parce il a acheté chez Bricorama. En fait, je l'ai acheté en édition en fait non picture disc. Édition Leroy Merlin. Comme on sait que c'est un picture disc, forcément, ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien, donc j'ai aussi pris à côté dans une autre édition. C'est parce que tu n'as pas acheté la scie circulaire qui va avec. Mais alors, écoutez. Ça sonne moins bien. Alors, moi, j'ai vraiment découvert tardivement Igor, alors qu'il avait déjà fait. Il est à son 5e album. Je l'ai vraiment découvert malheureusement tardivement, fin de 2019, début 2020, pendant le confinement, où il avait en fait sorti un album qui m'avait mis mais une claque. C'était Spirituality and Distortion, et c'était vraiment un ovni, mais qui m'a donné envie d'en découvrir plus. Je l'ai fait, j'ai trouvé ses précédents albums beaucoup moins bons, malheureusement. Et pour moi, c'est vraiment là son truc, c'est un tournant. Il y a un nombre incroyable de titres. Alors, c'est pas le nouvel album Amen, de 2025 ne ressemble pas à celui de 2019. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en 2019, on avait vraiment un parti pris, mais qui m'a mis une claque parce qu'en fait, musicalement, tout est parfait. Alors, il reprenait des thèmes connus, qu'il remixait, qu'il retravaillait en musique rock, métal, etc. Donc, parfois, ça peut donner des choses un peu surprenantes, mais c'est super bien fait. Et c'est un musicien multi-instrumentiste qui est juste génial. C'est littéralement un génie de la musique. Tous les musiciens qui l'accompagnent, que ce soit en studio ou en tournée, sont des tueurs. Sur son dernier album, donc sur cet album Amen, chacune des chansons est réalisée d'une façon incroyable. Que ce soit la production, que ce soit les musiciens, enfin tout est parfait. Alors, qu'on aime ou pas, ça c'est autre chose. Mais par contre, je vous assure que en 2025, j'ai pas vu un musicien aussi doué que chacun des musiciens qui a participé à cet album. C'est une tuerie. Allez Vince, à toi, quel est ton top album 2025 ? Cette année, je trouve qu'au niveau des albums, il n'y a pas eu grand-chose de sorti. Et un album que j'attendais vraiment, c'est l'album de Tame Impala, le 5e, qui s'appelle Deadbeat. Deadbeat, ouais. Comment il s'appelle ? Deadbeat. C'est Shakib. Scandaleux. Tame Impala, ça s'appelle Tame Impala, mais c'est un seul homme qui est vraiment le cerveau de ce groupe, c'est Kevin Parker, qui est australien. Pourquoi après il y a des femmes avec ? Pardon. Et il utilise des musiciens. En studio, c'est lui qui fait tout.
Et pour les lives, il utilise des musiciens, mais sinon, c'est vraiment que lui qui fait tout, il joue tous les instruments. Et cet album-là, c'est un peu un renouveau parce que tu sais qu'il avait collaboré avec Justice dernièrement. Ouais. Et du coup, cet album-là, il est un peu dans cette mouvance-là. Et non, franchement, c'est un album que j'ai apprécié quand même. Je sais qu'il n'y a pas, parmi les fans, il n'y a pas tout le monde qui l'aime bien et ça divise pas mal. Mais pour cette année 2025, comme il n'y avait pas beaucoup d'albums à se mettre sous la dent, je choisis celui-là. I apologize for the no reply. Wish I could describe what goes on inside. I get these butterflies and they make me tired. I was so uptight and preoccupied that I did not ask you about your life. Donc ce sera le Team Impala et le nom de l'album c'était Deadbeat. Ah ouais, Shakib quoi. Ok. Enfin, je vais rentrer dans le cercle aussi, sans rentrer dans les détails. Bon allez, on va passer avec le mien. Alors moi, encore une fois, je vais pas être très original, mais ouais, c'est vrai que je rejoins un petit peu Vincent dans le genre musical que nous, on affectionne tout particulièrement. On va pas dire qu'il y a eu des grosses sorties. Alors moi, je vais plutôt me recentrer sur les repress. Et il y en a un qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a à peine 3 semaines, que je trouve fabuleux. Alors tous ceux qui ont la chance de l'avoir en original, tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Donc quand j'ai vu que ça avait popé et que ça allait être réédité, je suis super content d'avoir enfin ce fameux, parce que je suis fan de tout ce qui est collection Unplug, et je suis très heureux d'avoir ce Cranberries Unplug qui est ressorti il y a plus ou moins 3 semaines. Et moi, je suis un fan de la première heure des Cranberries. Et tout comme celui de Nirvana, je le trouve absolument excellent en tout point, d'un point de vue pressage, d'un point de vue tracklist. J'ignorais qu'il sortait en fait celui-là. Ouais, il est déjà en rupture de stock pour le moment. J'espère qu'ils vont le ressortir parce que ça a été vite. Mais enfin, franchement, c'est un album que je vous conseille. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir, faites comme moi, sautez dessus. En plus, le pressage des MTV Unplugged, en général, c'est de la bombe. Il y a déjà le Nirvana qui est très connu, qui cartonne et qui cartonne encore maintenant. Le Clapton. Il y a le Clapton et moi, j'ai la chance aussi d'avoir celui de Placebo qui est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, je suis bien content d'avoir ce Cranberries. Donc c'est une Starry Press, mais c'est une belle réédition pour cette année 2025. Repart dans le support physique, cette fois-ci d'un point de vue Cinoche. Et vous allez me présenter chacun pour vous le plus beau steelbook de 2025. On va essayer de présenter un steelbook dont le film n'est pas mauvais. Donc, il faudrait que ce soit bien, qu'on ait les deux. Que le film soit bien et que le steelbook soit bien aussi. Mais je parle pour moi parce que ça ne va pas être le cas pour moi. Mais enfin, on verra. Allez, on commence par qui? Shakib? Bon, je ne vais pas être original. Non. Vraiment. Je m'excuse, mais... Ah, je sais ce qu'il va montrer. Ah, oui. Bon, ça va. Te casse pas le gueule, sortir de la boîte, on sait c'est quoi. Je ne vais vraiment pas être original. Tu vois, Attends. Bon, c'est vrai que 200 balles pour 3 bons films, c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Non, c'est vrai qu'elle est belle cette box. Non, mais il faut avouer qu'ils ont fait un boulot de dingue et c'est ce que tout le monde rêve d'avoir, c'est d'avoir les affiches originales, un boîtier métallique original pour les accueillir. Et ça, on va pas cracher dans la soupe. On va dire que le pari, il est tenu, quoi. Ah oui. C'est pour moi, ça aurait pu faire partie de mes coups de cœur. C'est de mon coup de cœur absolu, ultime. Ça aurait pu en faire partie parce que j'attendais vraiment. En fait, le coup de la sortie du premier dans leur format bizarre, là, c'était un peu.
un peu, bon, voilà. Mais alors, quand il te balance cette box complète qui est une qualitative, qui est, oh là 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 là, magnifique, regarde-moi ça. C'est ce relief un peu partout. C'est tellement Ouais, beau. ben, je suis d'accord, mais t'aurais pu nous montrer la version déballée. Hein. Ah oui. Attends, Mais non, l'ouvre pas. Non, Mais l'ouvre non, pas. l'ouvre pas. pourquoi? T'en as deux. Bah oui, l'autre, j'en ai ouvert aucune des deux. Ah, Ah, ok, d'accord. ça va, ouais. Ça va, tu me rassures. J'en ai ouvert aucune des deux. Cette box, elle est. Oh là 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 là, c'est magnifique. Le fait qu'il nous ait mis en plus le film en 3D avec les lunettes 3D, tu vois, Anaglyph. Ouais. Vas-y, calme-toi. Vas-y doucement. Voilà. Doucement. Ouais, comment défoncer une édition collector à 200 boules? Bon, on va dire quand même que au prorata du nombre de films proposés, 200 balles divisé par le nombre de films, ça reste raisonnable. Mais le problème, c'est que tous les films ne sont pas de la même qualité. Donc, moi, je vais dire que. C'est pour ça que j'ai fait la tête là-dessus, moi. Bah, exactement. Moi, c'est pour la même chose aussi. J'aurais pu craquer sur l'objet parce que, voilà, il est magnifique. Mais moi, je suis Freddy. Pour moi, ça s'est arrêté au 3. Oh, c'est De toute beau. façon, moi, je les avais en Blu-ray, en DVD, donc. Moi aussi. Et j'avais le premier déjà en steelbook. Donc... Moi, j'avais acheté l'édition spéciale du premier parce que ça reste mon préféré. Et j'adore le 2, malgré qu'il soit décrié. Alors que pour moi. Ah non, t'as pas le droit. Il n'y a pas de malgré que. Il n'y a pas de malgré que. Mais il y a plein de gens qui chient sur le 2. Hein. Non, je ne veux pas entendre de malgré que. Non, pas moi j'adore Freddy 2. J'aime Freddy 3. Je commence à beaucoup moins aimer Freddy 4 et après c'est fini. Hein. On m'a perdu. Les lunettes, c'est le 6e, je crois, que tu utilisais les lunettes. C'est ça. Ouais, après les lunettes, elles servent à rien. C'est un peu gadget, mais bon. On va saluer, c'est déjà le fait d'avoir repris les affiches originales pour chaque steelbook. Ça, c'est quand même génial. Allez, Vincent, à toi. Alors, encore un steelbook de chez Warner. C'est le film Constantine et j'ai trouvé ce steelbook magnifique. Ouais, on s'y attendait pas du tout à ce qu'il soit embossé et compagnie. Il y a du débossage, l'embossage. Je le trouve magnifique ce steelbook. C'est vrai que c'est une édition magnifique. Pour moi, c'est le plus beau de cette année. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment sympa. Et le film en lui-même, moi, c'est un film que j'apprécie. Bon, alors, moi, je vais pas être très original, mais moi, de mon avis à moi, je trouve que c'est un magnifique steelbook en rapport avec le personnage. Alors, j'ai pas encore vu le film, justement, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et voilà. Pour moi, le très beau steelbook de cette fin d'année, la très bonne surprise, c'est ce Superman. Ouais. Et je n'aime pas du tout l'édition Fnac, parce que je trouve qu'il est mis dans une position un peu bizarre. C'est un peu flashy au niveau des couleurs. Tous ceux qui ont un peu bavé sur le E.T. qui était sorti l'année passée en couleur orange, comme ça, je trouve qu'on est plus ou moins dans le même s'ils respectent les codes couleurs du sigle de Superman, je suis bien content d'avoir cette édition qui est en plus magnifique. Si vous avez parfois l'habitude d'aller vous promener le soir dans votre vidéothèque et de ne pas allumer la lumière, il est glow in the dark. Voilà. Ouais. Donc voilà, il y a une chose qui est quand même assez sympa et que je trouve moi je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on se casse tous la tête à acheter des protections pour nos steelbooks et je trouve que c'est vraiment bien de la part des éditeurs de nous proposer ces petits fourreaux. Ouais, en plus avec il y a une petite astuce en plus, c'est que quand on retire le petit fourreau, on a la forteresse de Superman avec Superman ici et Crypto, le chien. Voilà. Donc, apparemment, il paraît que c'est les mains de Superman là, qui fait. Tu sais, avec les cristaux, ça serait les mains. Ah ouais, ok. Pourquoi pas. Regarde là. Tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est vrai. En tout cas, je trouve cette édition vraiment jolie. Maintenant, le film, je ne l'ai pas encore vu. J'ai hâte de le regarder parce que ça fait quand même 2 semaines maintenant ou 3 semaines que je l'ai. Donc, j'aimerais bien. Ouais, voilà, j'aimerais bien le regarder peut-être ce soir. Voilà. Donc, pour moi, c'est une très belle édition. Il y en a eu d'autres.
Bah, enfin voilà, j'avais envie de mettre celle-ci en avant parce que je la trouve Je suis d'accord sympa. avec toi, elle est très jolie aussi. Et j'avais aimé, comme comme les super, enfin on n'en a pas beaucoup parlé, hein, donc je profite pour faire une petite parenthèse. Ils ont fait la même chose avec les Kill Bill, qui apparemment sont en version caucasienne ratée. Donc en fait voilà, le fourreau c'est bien. Ils avaient fait la même chose avec Substance, donc c'est tout en leur honneur de nous offrir des petites Jackie Brown aussi, il a aussi le ouais, fourreau. et Jackie Brown, ils sont chouettes aussi. Voilà, allez, on enchaîne avec cette fois-ci. Ah ben, on va parler un petit peu de qualité d'image et de son. Alors, quel est pour vous le Top Master 2025 en matière de Blu-ray 4K? On va commencer par Shakib. En fait, j'hésitais à en mettre deux. Le Superman que tu viens de présenter, tu verras, tu vas le regarder. Je me suis pris une claque. On est sur un format, tu sais, grand format style IMAX avec un son de folie. Mais ils ont fait le format cinémascope qui change sans arrêt. Ouais. Ah, ça, c'est casse-pied, ça. Moi, ça m'énerve, ça. Si, il y a des plans où tu as du écran. Mais pour le coup, ça passe super bien. Je t'assure que ça passe bien. C'est fluide. J'ai l'impression que c'est davantage du plein écran que le truc. Ça va. Ouais. Et du Atmos en français. Ouais. Et du Atmos en français. Et pour le coup, c'est tu t'en prends plein les oreilles. Donc il y avait celui-là, mais en fait j'ai aussi voulu parler de ce petit film là qui est sorti il y a pas longtemps, qui a une image de folie, mais j'ai été choqué. Eddington, retire ta main parce qu'on ne voit pas le titre. C'est juste dommage qu'ils n'ont pas mis un fourreau parce que le truc il s'ouvre en fait en permanence. Pourquoi c'est quoi C'est pas un fourreau, c'est un. Non, regarde. Ah oui, ok. Ils auraient pu mettre un fourreau pour le fermer le truc, tu vois. Alors, il y a un petit reproche que je peux lui faire, c'est pour le son, on n'a pas de Atmos en français. Bah, est-ce que ça en vaut la peine pour ce genre de film? Ouais, parce que l'anglais, c'est quand même pas mal. Tu as quand même des petits effets parfois, tu as quand même des choses qui. Je l'ai regardé dans les deux versions et vraiment l'anglais au-dessus, ça s'entend. Mais allez, on avait dit c'était pour ne fût-ce qu'en choisir un. Voilà. Alors, Superman. Tu as un peu plus à impressionner. Voilà, Superman. Ouais. Superman, c'est ma claque récente, une vraie claque. Ok. Bah écoute, on enchaîne avec Vince. Ouais, bah moi aussi j'ai eu du mal à faire ma sélection parce que comme Shakib, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Mais il y en a un dernièrement là que j'ai regardé justement aujourd'hui. Bah, c'est À toute épreuve. Alors certes, c'est un coffret, vous savez, qui coûte 50 balles. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose de bien Metropolitan là-dessus. L'image est nickel, le son en français est très bon. Par contre, comme tu disais, Shakib, en VO, c'est un peu en dessous, c'est du 2.0 en VO. C'est un peu dommage. Alors, la qualité de ce coffret-là, c'est incroyable. Les goodies, les reportages qu'il y a dedans, tous les bonus. Et t'as vu, ils nous ont pas mis un vieil amarré tout pourri. Hein. Ils ont joué le juste super, là, ouais. Digipack. Un beau Digipack, ouais, franchement. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu foutre un steelbook. Et ils s'apprêtent à sortir d'autres John Woo comme ça dans les mêmes formats. Il y a The Killer qui est prévu. Et The Killer. Voilà, c'est un peu dommage que c'est 50 €, mais c'est 50 € qui valent quand même. 50 €, voilà, t'es quand même content. Et quand t'es fan d'un film comme ça, parce que moi, ce film-là, je l'avais en VHS à l'époque, ça te met vraiment une claque visuelle. Hein. Franchement, là, le 4K est sublime. Bon, ben moi, vous n'allez pas être surpris, mais je l'ai vu il y a 2 jours, donc c'est tout frais dans ma mémoire. Donc j'ai jamais vu ce film dans des conditions comme ça. J'ai trouvé le master magnifique. Pour moi, c'est une redécouverte. En plus, je l'ai regardé en VO pour la première fois parce que j'étais tellement attaché à la VF, ce qui est rare. Mais pour des films un peu plus anciens, j'aime bien regarder la VF. Et malgré le fait que l'édition est un petit peu coûteuse aussi par rapport à ce qu'ils nous proposent, j'ai été complètement scotché par le master de Reservoir Dogs. Ouais, pareil que toi. Parce que là, j'ai trouvé qu'ils ont fait un travail de malade. Donc, je crois que c'est l'atelier d'image, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, le boulot de restauration, il est top. Alors, on parle de master, je ne parle pas du steelbook, je ne parle pas du boîtier. Ça en a fait friser plus d'un. C'est vrai qu'on aurait préféré l'affiche du steelbook qui était sorti en import
avec l'oreille coupée, hein, avec l'espèce de fourreau, là, c'était vraiment sympa. Mais bon, on va quand même pas bouder notre plaisir. Moi, je trouve ça va, je trouve qu'il est pas si moche que ça. On aurait pu avoir quelque chose de mieux. Mais en tout cas, d'un point de vue master, moi, j'ai vraiment adoré revoir ce film dans des conditions comme ça. J'avais un Blu-ray qui était pas terrible. Je trouvais que le master du Blu-ray était pas... C'était un peu fadasse au niveau des couleurs et tout. Mais là, même le sang, limite, on voit que c'est du ketchup. Hein. Tellement la balance des couleurs est bien agencée. Donc, Réservoir Dogs, pour moi, moi qui est fan de Tarantino, et bah, justement... en profiter aussi pour dire que le master de Jackie Brown est tout aussi beau. Donc voilà, Réservoir Dogs, c'est le premier Tarantino, et pour moi, si vous ne l'avez pas encore, attendez peut-être une édition amarrée, parce que c'est vrai que 50 boules, ça reste quand même... Ouais, 40... Il n'y a pas beaucoup de bonus aussi dedans, c'est un peu décevant. Non, il n'y a pas beaucoup de bonus, c'est un peu pauvre. Mais bon, après, 50 balles, il est sorti le 15 novembre à 50 balles, et le 16 novembre, il était à 40 balles. Donc, j'ai eu à 40. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de l'avoir en cadeau. Donc, enfin, voilà. Allez, on va enchaîner avec le Flop Master. Et là, je pense que vous allez être étonné du mien. Et je vais me permettre de commencer. Vas-y. Parce qu'en fait, il m'est arrivé une petite blague qui aurait pu arriver à Shakib. En fait, j'ai très mal lu mes mails pour un film que j'attendais depuis très longtemps. Et quand on en a parlé ensemble, et surtout grâce à toi, Shakib, j'ai annulé ma commande. Et en fait, il n'y a rien qui s'est annulé du tout. Donc, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres la semaine passée. Et je me suis dit, c'est pas grave, je peux le renvoyer. Je crois que j'ai jusqu'au 3 janvier pour le renvoyer. Et je me suis dit, comme on va tourner cette émission, je vais en profiter pour bien mentionner que ce master est une bouse intersidérale. Et vous avez deviné qu'on parle tous du fameux Amityville. Voilà, Amityville chez les Teletubbies, parce que point de vue colorimétrie, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Le gars est tombé endormi sur sa console, mais c'est une horreur. Pas pris. Écoutez, Geoffrey, je te rejoins parce que c'était le mien également. Alors... enfin, moi, il retourne, hein, c'est pas un problème, je vous le montre. Hein. Et je l'ai même déballé. De toute façon, ils ont accepté. J'ai dit que le disque ne passait pas, donc voilà. Mais c'est une honte de sortir un truc pareil pour un classique de genre. J'en attendais beaucoup plus. J'ai l'édition coffret avec les 3 volumes dedans et le master. D'ailleurs, on va être franc. Hein. À l'intérieur, vous avez le Blu-ray, et l'image du Blu-ray est plus belle que celle du 4K. Voilà, donc elle est meilleure. Voilà. L'éditeur, c'est Arcadest, et ils ont fait de la merde. Voilà, donc on est désolé. On aime bien tous les petits nouveaux éditeurs, mais je pense qu'on va leur éviter de refaire les mêmes conneries. Et je pense quand même que ce qui est dommage, c'est quand on a la chance d'avoir les droits de publication d'un film pareil. Mais bordel, quoi. Surtout que Shakib, il a l'import 4K, je crois, et il est magnifique. Ah ouais, mais tu nous avais montré les images. Mais tu sais, regarde, le problème, c'est que à côté, ils te sortent le Chucky, Child's Play, qui est nickel. Ouais, voilà. Va comprendre quelque chose. Et là, donc, je m'étais amusé à le regarder, mais l'image est dégueulasse, elle est griffée, il y a des petits points partout, elle est sale, l'image est sale. Au-delà d'un problème de colorimétrie avec mais ça passe pas, hein. Non, James Brolin qui est rouge, rouge poivreau, mais alors incompréhensible. Et puis juste l'image ultra sale. Ouais, c'est vrai, il y a plein de plans, il y a plein de points blancs qui n'ont pas été nettoyés, des scratchs, c'est une horreur. Le Blu-ray passe mieux. Je ne sais pas si c'est parce que la définition est moindre, mais ça se voit moins. Donc on va enchaîner avec, je sais pas, Vincent. Alors, grosse déception, mais en même temps, c'est un import espagnol, donc je m'attendais pas à grand-chose. C'est le Branded. Ah ouais. Ils ont fait, c'est une catastrophe, ça a été fait avec le cul, ce truc-là. Ah ouais. T'as des passages très très beaux en qualité Blu-ray, et par moments c'est qualité VHS dégueulasse. Ah ouais. Et tout le long du film, ça fait ça. T'as des incrustations qualité VHS, c'est insupportable. J'en ai entendu parler. Moi j'ai un bootleg, je sais pas. Ça doit être un boot, hein. Je pense que c'est un boot, ça, c'est pas.
Ben moi, j'ai un bootleg que j'avais acheté sur eBay avec une affiche improbable. On voit une infirmière, tu vois, un truc complètement hors propos parce une infirmière super sexy, ce qui n'est pas le cas dans le film. Mais enfin, ça va. Moi, j'ai trouvé le master pas mal. Donc, si c'est un non, autre mais master. le master est bon. Tu as toutes les scènes qui sont. C'est vraiment le film, quoi. Parce que je me rappelle quand je l'avais en VHS, c'est exactement le même film. Ah Mais il y ouais, a ok. des moments dans le film où ils n'ont pas fait la restauration. Ah ouais. Ça arrive très souvent. Il y a une scène sur 10 c'est une image dégueulasse. À noter aussi, mais ça n'a rien à voir avec le master, mais à noter que la VF de ce film est complètement dégueulasse. Ah oui, la Le, VF, ouais, c'est une cata. le doublage est une horreur. Ah oui, Donc, moi je regarde en VO ce film, hein. Ouais. allez, on va passer cette fois-ci à votre coup de cœur série de cette année 2025. On va commencer par Shakib, qui je sais, lui, est un fan de série. Il en regarde tous les jours. Non, mais c'est pas ça. En fait, cette année, j'ai pas eu l'occasion d'en voir beaucoup, mais quasiment même aucune. Mais justement. Non, et pourtant j'adore. Mais je t'assure que c'est le manque de temps. Oui. J'ai envie de commencer Alien, je ne peux pas. Donc en fait, j'ai commencé celle-ci. Je sais pas si je peux te la montrer ou pas. Bah si. Donc en fait, j'ai commencé une série que j'ai pris un peu grâce à toi. Bah ouais. Ah. Voilà. Et j'accroche. Alors, je suis au début, d'accord. Ça fait bizarre au début, hein. Ouais, mais je commence l'épisode 3. Donc, si tu vois, je suis vraiment au début. Mais pour le coup, j'accroche. Et après, j'adore le Dexter original. Hein. Attention, hein, je suis fan de la première heure de Dexter. Hein. Et là, je peux seulement commencer maintenant la série et j'accroche vraiment. Donc, c'est un peu difficile parce que c'est un peu presque même la seule série que j'aurais vue cette année. Mais c'est quand même un petit coup de cœur. Voilà. Et t'as pas vu Dexter Résurrection? Mais pas encore. Aïe. J'attends. On l'a pris comme des pigeons en import américain parce qu'on pensait que ça allait jamais sortir chez nous. Et pour finir, c'est annoncé pour le mois de janvier en steelbook et qui plus est en 4K. Donc cette fois-ci, on l'a dans le baba. Voilà. Donc je pense que je vais certainement la revendre et me payer la 4K parce que je suis trop fan de cette série pour passer à côté du support 4K. Allez, on enchaîne avec Vince. Ouais, il n'y a pas beaucoup de séries que j'ai regardées cette année aussi. Quelques-unes qui m'ont plutôt déçu. Quand même les attendues, mais qui étaient souvent décevantes. Ouais, genre Alien, par exemple, c'était très décevant. Ouais. Par contre, il y en a une qui est géniale, mais... Enfin, vas-y. Ouais, et du coup, j'ai regardé Dexter Résurrection, là, tu dis. Ouais. J'ai vraiment adoré. Et moi, j'avais choisi Ed Gein, je sais pas comment on prononce. Ed Gein, ouais. Ouais, qui est sur Netflix. Monster. Monster, ouais, j'avais vraiment beaucoup apprécié cette série. Ah, moi aussi. Hein. Très particulière, mais très bonne série. Masterclass du malaisant. Ouais. Non, c'était vraiment bien. C'est vrai que c'était vraiment bien, c'était original, voilà. Bon. Le jeu d'acteur était top. Ok, donc toi, c'est ton coup de cœur de cette année, c'est Ed Gein, hein, Monster. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une série que j'ai dévorée d'un coup et que j'ai adoré. Mais je la mettrais quand même au même niveau que Dexter, parce que Dexter, j'ai vraiment adoré la regarder aussi, quoi. Mais en tout cas, moi, il y en a une que j'ai terminée hier et je peux vous dire que j'en suis arrivé à un point où je la préfère même au film original. C'est la fameuse série Welcome to Derry. Ça vaut j'ai pas encore continué. Ouais, il faut que je continue. Ouais. Là, l'épisode 8, c'est un épisode d'anthologie. C'est une claque. C'est un condensé de tout ce qu'on peut faire de mieux en long métrage dans un épisode de série, dans un épisode de fin. Et je peux vous dire qu'ils peuvent y aller. Hein. Ils peuvent nous embarquer dans une deuxième saison parce que moi, j'ai été déjà surpris par la violence visuelle de la série. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils aillent aussi loin. Donc, je pense que on aurait pu penser le contraire. Parfois, ce que tu n'oses pas faire à l'écran, au petit écran, tu le retranscris sur le grand écran. Et là, c'est l'inverse. On a vraiment l'impression que ce qu'ils n'ont pas osé faire dans les longs métrages, ils l'ont insufflé dans la série. Et moi, j'ai pris une claque. Déjà, j'ai été étonné parce que je m'attendais à voir le clown dès les premiers épisodes. Et ce n'est pas du tout le cas. Il va vraiment falloir regarder
les 3/4 de la série avant d'arriver à la fameuse apparition de ça. Et il y a plein de clins d'œil et d'effets scénaristiques qui vous tiennent en haleine, mais vraiment jusque la fin. Alors au début, c'est un peu déstabilisant. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais ce qui m'a plu tout de suite, c'est la violence de certaines scènes. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette série. Je vous la conseille. Elle est finie. Donc la première saison, ils ont diffusé le dernier épisode la semaine passée. J'ai eu l'occasion de le regarder hier. Et je peux vous dire que c'est une masterclass. Et bonne nouvelle, ça sort déjà en import au mois de janvier. Le steelbook, il est de toute beauté. Il est vraiment magnifique. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir attendre la sortie française. Je pense que je vais braquer directement sur l'import. Le visuel est tellement top que voilà, je pense que je vais craquer. Donc, Welcome to Derry, à voir absolument avec un générique magnifique et complètement improbable. Alors, est-ce que vous avez pour cette année 2025 une recommandation vinyle, messieurs? Alors, oui. Bon, alors toi, je sais que tu aimes bien les vinyles en forme de scie circulaire, mais ne nous mets pas le vinyle liquide de Baby Shark. Allez, une reco, je dis pas une reco, mais voilà, un vinyle, une petite recommandation en plus de celle que tu nous as présentée tout à l'heure. Alors, attention mesdames et messieurs, cette sortie était pour moi inespérée. Ça faisait partie en fait de ma wishlist de Discogs depuis 10 ans. Et c'est pas une blague, en fait. Et quand je l'ai vu popper en 2 éditions. D'ailleurs, déjà, j'étais tout de suite agressé pour te demander si tu pouvais l'avoir. Et c'est une réédition d'un album sorti en 1999 au format vinyle à l'époque. Donc, c'est pas sa première sortie. Hein. C'est important. À l'époque, je ne l'avais pas en vinyle, je l'avais en CD, j'avais le double CD, et je louchais sur le vinyle, mais qui était devenu inabordable. D'ailleurs, le pressage original se trouve à plus de 1000 balles aujourd'hui sur Discogs. Et savoir que A few moments later. C'est un live, le live d'un groupe qui est sorti, le live qui est tiré d'enregistrements entre 91 et 93, je crois, sur plusieurs concerts, et avec des inédits. One eternity later. Des inédits par rapport à leurs albums, et c'est celui-ci, le Live Era et Guns N' Roses. Et voilà, si on connaît ce live par rapport à sa sortie originale, si on connaît ce live tout simplement par rapport au groupe, c'est juste exceptionnel. C'est vraiment un super coffret qui est sorti. Alors en 2 formats, hein, des vinyles noirs et des vinyles colorés. Donc vinyle noir que je possède ici et les vinyles colorés qui viennent d'être expédiés. Donc que je devrais recevoir la semaine prochaine. Ah, donc, ok. Voilà. Et donc, ça, je crois que c'est toi, Geoffrey. Non. Ah non. C'est pour ça que je rigole depuis le début. Je me dis, ah bon, mais c'est pas moi. Mais c'est pas grave. Non, moi, c'était le Sash. Eh non, c'est pas moi. Toi, il y avait Slash et Pink Floyd. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce double album live, pardon, c'est juste de la bombe. C'est une période. Et le pressage. Alors, pressage, super. Je vous recommande de pas vous arrêter. Alors attention, il est très bien, mais attention, il y a des chansons qui peuvent paraître c'est un peu spécial parce qu'en fait, le pressage est bon, mais les enregistrements parfois peuvent paraître un peu bizarres. Mais en fait, ça fait partie du charme du truc. Parfois, on a l'impression que la voix d'Axel est un peu lointaine, mais c'est l'enregistrement qui était fait comme ça. Et je pense par exemple à la chanson qui s'appelle It's Alright, la numéro 2 sur le premier vinyle. C'est Axl Rose au piano.
Et on a un peu l'impression que sa voix est un peu lointaine, mais en fait, c'est juste exceptionnel et je peux que le recommander. Ouais. Allez, à toi, Vincent. Alors, une petite BO que j'ai acheté chez toi, c'est le Star Wars épisode 3. Oh là là, magnifique ce truc. Non, sur la platine, c'est un son stratosphérique. Ouais, c'est magnifique. Franchement. Toutes les BO, la dernière que tu disais, Brevard, c'est un peu en retrait le son. Alors, celle-là, c'est plein gaz. Hein. Ouais. Et c'est une des plus belles compos de John Williams sur la saga. Hein. Exactement, ouais. Je suis d'accord. Elle est magnifique, quoi. Franchement. Si on ne devait en avoir qu'une, ce serait vraiment celle-là, parce que, pour moi, c'est la plus épique. Il y a des thèmes qui sont incroyables. Le duel For the Battle, là, c'est une tuerie avec les chœurs et tout. Ouais. C'est vraiment incroyable. Alors, il faut savoir que l'édition, l'édition collector rouge, parce qu'il y a eu aussi des droits qui ont popé à gauche et à droite. Donc, il y a au début, c'était Mutant qui avait les droits de distribution de cet épisode. Donc, ils en ont sorti une flopée exclusive à leur site coloré. Et puis, ils les ont sortis pour nous, les fournisseurs, en couleur noire. Et puis, ils n'ont plus les droits, comme avec Sinners. Et maintenant, c'est Disney qui a repris le flambeau et ils nous ont sorti une édition collector rouge. Voilà, on aurait préféré une édition couleur orange, style lave, comme Mutant l'a fait en premier pressage. Mais on est super content, surtout pour la qualité sonore, c'est vraiment une tuerie. Quoi. Ah ouais, et en plus, le visuel là qu'ils ont retravaillé, là, je trouve qu'il est magnifique. Ouais, l'artwork, c'est l'affiche. Parce qu'en fait, il faut savoir, moi, mon fils était le voir, il est ressorti en salle, en fait, il y a plus ou moins un mois, une seule journée. Et c'est l'affiche spéciale qu'ils ont créée pour la sortie du 30e anniversaire, je pense. Hein. C'est le 20e anniversaire. 20e anniversaire, ouais. Donc voilà, et ouais, je la trouve vraiment sublime. Donc si vous le voulez, sachez que pour le moment, c'est épuisé. Il n'y en a plus. Donc il n'y a plus que des éditions noires. Mais si vous êtes fan de BO et que vous n'en avez rien à faire de la couleur du disque, foncez parce que c'est vraiment une valeur sûre et l'enregistrement, il est tip-top. Ah ouais, c'est incroyable. Ok. Écoutez, moi, je ne vais pas être très original, mais comme vous le savez, j'aime beaucoup, et depuis longtemps, comparé à certaines personnes, il y a des gens qui n'apprécient pas les vinyles de concert, les lives. Et moi, j'aime bien. Donc, du coup, il y en a un que je me devais d'avoir et je me demande si je ne vais pas revendre celui qu'ils avaient sorti avant parce que je trouve que celui-là, c'est vraiment le top qualité. C'est un groupe qui fait beaucoup parler de lui parce que le chanteur, il casse de plus en plus les couilles. Et ce groupe n'est autre que Oasis avec ce fameux live Familiar 2 Millions que moi j'aime tout particulièrement. Alors il y avait le live à Knebworth qui était sorti il y a 2 ans je pense déjà, ou même 3. Le son était quand même assez fouillis, donc c'était on dit que c'est typique à Oasis quand ils font des enregistrements live, que c'est jamais finaux et que ça fait un petit peu une soupe comme ça de tous les instruments. Mais cette fois-ci, c'est pas le cas. Le pressage, il est vraiment top. On a vraiment cette fois-ci la batterie, parce que je trouvais que c'est ce qui manquait cruellement lors d'enregistrement live d'Oasis, c'était la mise en avant de la batterie. Et cette fois-ci, c'est vraiment bien mixé. Alors, forcément, rien de nouveau au niveau de la setlist, parce qu'on retrouve tous leurs tubes les plus connus, les plus célèbres. Mais cette fois-ci, je pense que si vous ne devez avoir qu'un live, je pense que c'est celui-là. Allez, on va enchaîner avec le coup de cœur de l'année. Ouais. Tout genre confondu. Alors là, c'est open bar, les gars. Vous pouvez y aller. Alors, Vincent ? Ouais. Mon coup de cœur, c'est un film horrifique qu'on n'attendait pas du tout. C'est le Substitution. Bring Her Back. Il m'a vraiment surpris ce film-là. Il m'a mis une petite claque aussi. Je ne l'ai pas encore vu parce que j'attendais d'avoir la version 4K que je viens de recevoir. Donc, je vais peut-être même me la regarder ce soir. Ouais. Donc, pas de spoil. Je spoil pas, mais il y a des scènes très marquantes dans ce film. Mais c'est quoi? C'est gore? Il y a des passages un peu gore. Moi, ça m'a fait penser ça m'a fait le même effet que quand j'ai vu pour la première fois Hérédité. D'accord. Ouais. Oui, exact. Il y a un petit truc. Et bon, après, on va pas se cacher que ce sont les réalisateurs de La Main. Donc réalisateur australien. Ouais. Je crois que c'est leur 2e long métrage, celui-là.
Ouais, et là, ils ont... eux aussi, hein, je pense que c'est leur deuxième coup d'essai, mais... Ouais, je et pense c'est que réussi, hein. on n'entendra pas beaucoup parler de céréales par la suite parce que franchement, ils sont très doués et c'est vraiment un film captivant. Ouais, une tuerie. Ouais, une tuerie. Ben, on va enchaîner avec moi parce que c'est la même chose. Donc, moi, c'est mon coup de cœur de l'année aussi, c'est Substitution. Donc, Bring Her Back en anglais. J'ai vraiment adoré ce film aussi. Donc, c'est mon coup de cœur à moi aussi. Donc, on a un choix commun. Alors, Mais donc je me permets de prendre la parole. Je suis tombé bizarrement sur un article de Le Point, donc un vrai torchon, qui j'ai sous les yeux là en vous écoutant. Je suis en train de regarder, et franchement, les mecs qui écrivent dans ce torchon doivent un peu se remettre en question parce que les pires films de 2025 selon la rédaction du Point: Blanche-Neige, Alpha, Superman. J'ai envie de leur dire, bon les mecs, en fait ça m'a l'air d'être un peu de l'opportunisme. Donc je vois pas les gens qui sont, j'ai même pas envie de citer leur nom, ça me dégoûte. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Cela donc, étant dit, on était quand même dans la catégorie coup de cœur. Hein. ouais, mais je vais passer un petit coup de gueule quand même avec un article dégueulasse que je viens de voir, du 20 décembre, donc d'aujourd'hui, publié à 13h par des gens qui connaissent pas leur sujet. Voilà, c'était un peu le petit coup de gueule. En fait, je vais parler d'autre chose que d'un film de 2025. Je suis désolé, je détourne un peu la question, mais c'est une édition que j'ai eue en 2025. Ok, mais qui est sorti en 2022. Alors, je m'excuse pour ça, mais par contre, c'est tellement une belle édition. Et ce film, c'est, je vais pas dire un chef-d'œuvre, c'est un film qui est à la base de tout le reste, quasiment. C'est à la base de tous les autres Superman 4. tous les autres films de science-fiction. Non, c'est vraiment Metropolis. Ah oui. Ah, Ouais, qui est sorti chez Potemkin en 2022 et qui nous ont fait en fait un metal case, mais tellement joli, tellement Ouais, il est beau. très, très Et- beau. Ouais. Ouais, c'est en, et quand- c'est en Atmos. Non, c'est un Blu-ray juste. c'est un Blu-ray, c'est pas du 4K. Mais le travail qu'ils ont fait sur cette version est tellement exceptionnel. Alors j'ai vu qu'il y avait un gros collector avec un livre qui était sorti, mais déjà pour réussir à obtenir celui-là, ça devenait assez compliqué. Je l'ai regardé, j'ai pris un plaisir énorme, même pas pour le film, mais pour le côté presque documentaire de l'objet. On va enchaîner avec une petite reco, mais c'est même pas une reco, c'est une tradition. Donc, quel est le film obligatoirement que vous rematez au moins une fois à la Noël ou pendant les vacances de Noël? Alors, on va commencer par Shakib. Alors, j'ai vu un article dans Le Parisien. J'en profite. J'ai envie de passer un coup. J'étais en train de pas vous écouter. J'étais en train de lire un article en vous écoutant pas. Non, mais en fait, en plus, tu le sais parce que tu l'as entendu. C'est vraiment, moi, si je sais pas, mon Gremlins pendant la période des fêtes, ça va pas. Ah oui, exactement. Donc, Je fais des convulsions. Gremlins, ça. Bah ouais, c'est logique. Voilà, donc toi, c'est Gremlins. Et toi, Vincent? Un jour sans fin. Eh oui. Là, chaque Manger. année, je le remate. Chaque année. Obligé. C'est le jour de la marmotte. De Malheureusement, je ne l'ai pas en 4K. Je crois qu'il est pas mal en 4K, mais il est très dur à trouver, quoi. Donc, moi, je vais pas être très original, mais je suis obligé. C'est un passage obligé. Et en général, quand je regarde le 1, j'enchaîne direct avec le 2. Et c'est le... Ah, attention, originalité. Hop. Ah bah oui. Voilà, moi c'est mon film de Noël par excellence. J'adore ce Die Hard et ça nous permettra en même temps de rendre un petit hommage à Monsieur Bruce Willis qui va pas très bien en ces moments-ci. Donc, voilà, je pense pas que ça ira mieux, mais Yippee pauvre con. on t'arrête avec ce truc-là. Voilà, donc il y a Gremlins pour Shakib, il y a Un jour sans fin pour Vincent et Piège de cristal pour moi. Allez, on va terminer cette petite sélection de top et de flop en mentionnant un truc qu'on a en horreur, mais quand on n'a pas le choix, parce que ça ne sort pas en support physique, on est bien obligé d'avoir aussi un top stream. Donc, quel est le film streamé non encore sorti pour le moment en support physique qui vous a fait bouger devant votre téléviseur? Moi, c'est le Frankenstein. Ouais.
Ah ben en même temps, on pouvait pas passer à côté de ce quand même. Enfin, pour moi, c'était Film un petit très chef-d'œuvre. réussi au niveau Netflix, parce que Netflix, quand même, au niveau des films, c'est pas mirobolant. Hein. Non, Et là, du coup, là, franchement, c'était vraiment un film de qualité cinéma, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais. Écoute, Vincent, je te rejoins. Exactement la même chose que toi. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce film. Ah oui. C'est ton choix aussi? C'est mon choix aussi. J'ai adoré la scène avec le vieil homme et les loups. J'ai adoré la partie donc du monstre. J'ai juste été déconcerté par le fait que le film commence par la fin. Vraiment, c'est pas habituel. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, ils ont fait le même avec De Niro. Qu'est-ce qu'il fout, là? Ah, voilà. Allez, Vincent, mets-toi en slip et lève-toi. Parce que toi, tu as la feuille de vigne, donc il y a moyen. Ouais. La petite feuille. Et je suis sûr que ce que je vais mentionner maintenant, vous ne l'avez pas vu. Honte à vous. C'est possible. Alors, moi aussi, je vais un peu tricher. C'est pas un top stream 2025 parce que c'est même pas un film, c'est un documentaire. Il est sorti en 2024. Mais il est disponible depuis maintenant sur Netflix et c'est le magnifique documentaire qui a été fait à ce jour sur Christopher Reeve et c'est le Superman. Je l'ai vu, ce documentaire. Superman, en 2 mots. À voir absolument. Moi, j'ai vraiment pris... Ouais, j'ai vraiment pris une claque. J'ai adoré ce documentaire. C'est le plus bel hommage qu'on ait pu faire à cet acteur qui était Christopher Reeve et qui, pour moi, est le seul Superman. Donc, voilà. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce documentaire, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des abonnements à Paramount ou à Netflix ou à Canal ou j'en sais rien, profitez-en parce qu'il est depuis une semaine disponible sur Netflix. Everybody's looking for a hero. I am not a hero. That was a part. I played the part. I'm not that man. Hands down, he was Superman from day one. I realized that if I could pull off this part, it would change my life. John Houseman said, Mr. Reeve, it is very important to become a serious classical actor. Unless, of course, they offer you a load of money to do something else. He convinced me when I first met him that he would fly. Doing things with my dad, it was all about activity and action. Riding bikes, playing soccer, skiing. Carpe diem, Al! My dad was very competitive and he didn't necessarily slow down. We said goodbye and he gave this wave. That was the last time I saw him on his feet. Mr. Reeve currently has no movement or spontaneous respiration. Superman? Crazy. Just that simple little thing over the horse. I'd ruined my life and everybody else's. I won't be able to ski, sail, throw a ball to Will. Won't be able to make love to Dana. Maybe we should let me go. She came flying in and she just yelled, I love you. I love you. And then she said the words that saved my life. You're still you, and I love you. He and Robin were such good friends because they could match each other. Robin also had struggles that he dealt with his whole life, and I think that they both were aware of darkness. Brother Chris is fighting like crazy. When you find people who fight like that but still keep their humanity, that gives you great hope. That is tough because I can feel him, but he can't feel me. It must have been hell for my mom, too, knowing what she had lost. I felt I needed to do something, not just for myself, but for everyone else in the same condition. The fact that Superman was in a wheelchair and was willing to go public with it was huge. Help is on the way. The Christopher and Dana Reeve Paralysis Act. People are literally walking because of him. What is a hero? My answer was that a hero is
someone who commits a courageous action without considering the consequences. Now my definition is completely different. I think a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. I wouldn't have missed this for the world. Allez, on va arrêter parce que l'autre, ça y est, il a pété un câble, on va plus le rattraper. Il va jouer avec sa sucette pendant 2 heures. Bon, en tout cas, messieurs, merci d'avoir participé à cette courte vidéo de 2 heures pour 12 recommandations. Merci à Shakib, merci à Vincent. Je vous invite à aller voir la chaîne de Multi-Collection qui va bientôt nous revenir en force avec ses résultats d'achat lors des soldes en ce début de janvier, en espérant qu'elle soit bien plus florissante que celle du Black Friday qui était quand même assez pauvre. On a quand même réussi à se faire 2-3 petites bonnes affaires. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous le 30 décembre, pardon, pour une vidéo spéciale top 20 de Life de Dépêche Mode, puisqu'apparemment Dépêche Mode ça marche. Oui. Non, en tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé les 2 dernières vidéos, parce que ça fait plaisir de temps en temps d'avoir une petite vidéo qui casse un petit peu la baraque. Donc, merci encore à ces personnes pour ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser votre petit commentaire en nous mentionnant quels sont vos tops et vos flops à vous 2025. Et on vous donne rendez-vous très prochainement. Je vous dis à bientôt avant de casser la gueule à cette enflure qui se trouve. Voilà, celle-là, vous voyez, l'enflure. Voilà. Allez, ciao. Salut les gars. Bon, t'arrêtes de faire le con 2 secondes, le temps que je fasse la conclusion. Putain, j'ai mal à la tête. Putain.